c'est Pine Tree, entre guillemets le pin. Et c'est Pine Tree Meads. Il est connu, je pense, partout dans le monde par ce surnom. Colin Meads, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du rugby néo-zélandais. Je pense qu'on est presque aussi concentré que les joueurs quand on va faire un match, surtout France-Nouvelle-Zélande, parce qu'il faut être très vigilant. Et surtout parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est ça la magie des France-Nouvelle-Zélande. On a beau faire des pronostics, on a beau dire que les autres matchs, etc., etc., on ne sait jamais ce qui va se passer. Non, mais juste vérifier, je dois le faire souvent avant chaque match, vérifier que j'ai mon stylo, ou plusieurs stylos, et que j'ai des piles dans mon dictaphone. Il faut être prêt à tout, et il faut être ouvert, et il faut rester toujours, essayer de rester impartial. C'est-à-dire que juger par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, et quelque part, on me demande, parce que néo-zélandais et français, je suis un peu les deux, qu'est-ce que je préfère? Moi, je préfère celui qui joue le mieux au rugby. On est quelque part fier que ça fait partie du folklore du rugby mondial. Et je sais que par exemple, il y a des pays où le rugby n'est pas connu, mais les gens savent que c'est un sport où il y a des gens, des joueurs en noir qui font une danse avant le match, et c'est un peu quelque part l'image, le symbole du rugby. Ben, je mentirais si je ne disais pas que c'était le fameux essai du bout du monde à Auckland en 1994. D'autant plus que je faisais partie de cette équipe en tant qu'attaché de presse et interprète. Donc ça reste peut-être le plus bel essai de l'histoire du rugby international. Et c'est Philippe Saint-André qui l'a déclenché et c'est Jean-Luc Sadorni qui l'a marqué. Mais entre-temps, c'est tout le rugby français qui s'est exprimé face aux Blacks à Eden Park pour gagner dans les dernières minutes du match. Je suis quand même obligé de dire que c'est John Alomu, d'autant plus qu'il a joué son premier match contre la France en 1994 et après qui a fait la carrière qu'on connaît, mais ça reste quand même quelqu'un qui était hors norme et extraordinaire. C'est la victoire de la Nouvelle-Zélande en 2011. Cette finale de Coupe du Monde, c'était tellement important pour ce pays. Ce jour-là, les Français se sont transcendés, mais les Blacks ont tenu. Et j'étais juste content pour la Nouvelle-Zélande, pour mon pays. Ben, je dirais 2007 à Cardiff. Ça, c'est facile. C'était un match très bizarre où l'arbitrage a joué un rôle, j'allais dire, pas normal. Mais les Néo-Zélandais n'ont pas su trouver des solutions sur le terrain. Je viens de publier un livre qui s'appelle France-Nouvelle-Zélande, la légende continue, où pour chaque match, je suis allé voir un Français et un Néo-Zélandais et qui m'ont parlé en tête à tête. Et bon, je pense qu'il y a des choses, moi je suis juste le messager, mais il y a des choses extraordinaires dans ce livre et tous ceux qui aiment le rugby devraient le lire pour voir quelle est la vraie nature de cette rivalité entre les deux pays.